L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. En métropole, la Convention citoyenne a donc rendu ses conclusions sur la fin de vie et vous parlez de cette question de société avec votre invité ce matin. Oui, Jean-Pierre Flotta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de soutien au droit à mourir dans la dignité. C'est bien à ce titre que nous vous recevons et pas au titre de président du comité des sages, puisque tout le monde sait que vous présidez aussi ce comité. Alors, cette association de soutien au droit à mourir dans la dignité, qu'est-ce que c'est, depuis quand existe-t-elle et quel est son objet ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2005 par M. Jean-Paul Belhomme, pharmacien de son état. Elle a trois vocations, si je peux dire. Je vais le résumer en trois termes. D'abord, informer la population sur les dispositifs qui existent en matière d'accompagnement de fin de vie. Ensuite, promouvoir l'évolution de la législation dans ce domaine, notamment pour aboutir à la mise en place d'un dispositif d'euthanasie ou de suicide assisté. Et enfin, assister nos membres dans leurs démarches qu'ils peuvent avoir en matière de fin de vie. Et je parle particulièrement des dispositifs qui concernent les directives anticipées prévues par la loi Leonetti de 2016. Alors, c'est des points sur lesquels nous allons revenir évidemment dans cet entretien, mais voilà, vous avez suivi aussi les travaux de la Convention citoyenne en métropole et ses conclusions. Pour vous, c'est un débat qui aujourd'hui avance dans le bon sens ? D'abord, on peut remarquer que plus de 70% des membres de la Convention se sont prononcés en faveur de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, puisque ce sont deux notions bien différentes qu'il faudra peut-être expliciter. Et donc, le problème, c'est qu'il faudra absolument prévoir un dispositif qui envisage toutes les situations possibles, parce que la fin de vie, ça ne concerne pas uniquement des malades. Vous avez aussi des maladies neurodégénératives où les gens peuvent vivre des années dans cette situation très, très grave, sans pour autant avoir accès à des possibilités de fin de vie. Je pense notamment à la maladie de Charcot ou la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et puis il y a le problème des mineurs aussi, qui sont en fin de vie. C'est un vrai sujet. Et donc il faudra que le législateur prévoie un certain nombre de garde-fous pour que l'on puisse effectivement mettre en place ce type de dispositif. Alors justement, pour savoir de quoi on parle vraiment, quand on parle de droit à mourir, vous avez employé les deux mots, suicide assisté et euthanasie. Oui. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, c'est une différence fondamentale, parce que il y a des questions déontologiques d'ailleurs qui transparaissent à travers ces deux notions. L'euthanasie, c'est la possibilité qui est offerte à une personne d'accéder à la mort par l'injection d'un produit létal qui est pratiqué par un membre du corps médical. Donc c'est à la demande du patient lorsque ce patient est dans une maladie incurable et qui subit des souffrances insupportables. Quant au suicide assisté, c'est tout à fait différent. On met à la disposition du patient un produit létal et c'est lui-même qui s'injecte ce produit létal. C'est pas le corps médical. Et donc, vis-à-vis du corps médical, qui fait valoir quelquefois des clauses de conscience, et qui est tout à fait respectable d'ailleurs, parce que ça fait partie de leur serment en tant que médecin, dans cette situation-là, on peut penser que la clause de conscience, même si elle peut être avancée, elle serait moins prégnante que dans le cas d'une euthanasie. Alors, c'est des sujets très compliqués parce que ça met en jeu beaucoup de notions de philosophie, de religion, de morale aussi. Est-ce que c'est ça qui rend le débat compliqué selon vous ? Est-ce que on n'est pas sur un point uniquement technique, on est sur un point qui dépasse largement la question technique ? Effectivement, la question de la fin de vie est une question, c'est un sujet éminemment sensible et complexe. Même certains ont évoqué une transformation anthropologique quand on parle d'euthanasie, par exemple. C'est un sujet complexe parce que ça fait appel à des notions antagonistes, notamment des questions d'éthique, philosophique, religieuse, parce que la plupart des religions sont contre l'euthanasie, c'est connu, et ou culturelle. Je pense à notre environnement océanien, où l'euthanasie n'est pas acceptée dans la culture océanienne. Et donc, c'est des considérations dont il faut tenir compte. Mais étant dans un État laïque, je pense que le législateur a toute la possibilité de mettre en place un dispositif qui permette à chacun d'exercer cette liberté ultime qu'est la fin de vie. Parce qu'après tout, la mort fait partie de la vie.
Et il appartient à chacun de pouvoir décider de sa propre personne, de ce qu'il convient de faire pour sa fin de vie. Alors, liberté ultime, certes, mais en même temps, il faut un encadrement, forcément, parce que chacun ne peut pas disposer comme ça du moment où il va choisir sa mort, s'il est en bonne santé, etc. Il faut quand même un certain nombre de garde-fous. Et là-dessus, il faut être très, très précis et très exigeant. Bien évidemment. Je pense qu'il faudra que le législateur soit très précis, effectivement, sur ce qu'il conviendra de faire pour encadrer ce dispositif. Effectivement, c'est pas un simple mal-être qui peut justifier un acte d'euthanasie ou un suicide assisté. Il faut que ce soit vraiment des raisons très, très pragmatiques. Médical d'abord. Mais je crois médical d'abord. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit atteint d'une maladie incurable, bien évidemment, et qui, dans un état de souffrance tel, qu'il peut effectivement accéder soit au centre de soins palliatifs, après tout. On va en parler aussi, oui. Il faut aussi parler des centres de soins palliatifs, soit à un acte d'euthanasie, ou mieux, pour nous, un acte de suicide assisté. Alors, parce que le suicide assisté et l'euthanasie, c'est, on va dire, l'extrémité ultime des choix qui sont à faire. Il y a effectivement avant ça tout le développement des soins palliatifs qui permettent d'accompagner les patients qui sont en état de grande souffrance. Là-dessus aussi, vous militez pour qu'il y ait des efforts qui soient faits, que ce soit en métropole ou en Calédonie d'ailleurs? Je pense que, à la différence de certains qui font preuve d'intolérance vis-à-vis de ceux qui prônent l'euthanasie et le suicide assisté, nous, notre association, nous estimons qu'il faut mettre à la disposition des patients des centres de soins palliatifs. Le seul problème, c'est que ces centres de soins palliatifs, qui, d'abord, je dois le préciser, sont là pour traiter non pas une maladie, mais une personne, ce qui est important. Il faut que la personne soit dans une situation atteinte d'une maladie incurable, avec des souffrances qui sont réfractaires. Et donc, elles peuvent souhaiter être accompagnées durant tout ce laps de temps qui précède la mort, qui est la fin de vie. Et le seul problème, c'est que les centres de soins palliatifs sont déficitaires en métropole. Il y en a un en Nouvelle-Calédonie. Mais quand on voit la démographie hospitalière en métropole, la suppression de lits, j'ai beaucoup de doutes sur la possibilité de développer ce dispositif. C'est un choix politique, en fait. Exactement. Il faut derrière une véritable volonté politique. Quant à la deuxième solution, il faut la laisser aussi à tout patient atteint d'une maladie incurable, l'euthanasie ou mieux, comme nous le préférons, nous, le suicide assisté. Ce sont deux méthodes qui ne sont pas opposés, mais complémentaires. Il faut absolument travailler sur ces deux thèmes, les centres de soins palliatifs et la possibilité d'accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté. Jean-Pierre Flottet, est-ce que vous, avec votre association, vous discutez justement avec ceux qui ne partagent pas forcément votre démarche, Vous avez évoqué les responsables religieux, vous avez évoqué les barrières culturelles qui existent en Calédonie. Est-ce que vous discutez de ça? Est-ce que vous êtes aussi interpellé par la position des uns et des autres? Alors, on n'a pas été interpellé, mais on connaît ces positions de toute façon. On est allé au Congrès récemment, au mois de juillet plutôt, c'est pas très récent quand même, pour étudier un projet de texte qui étendait certaines dispositions de la loi Leonetti sur le territoire. Et la loi Leonetti qui concerne les soins palliatifs, enfin la fin de vie. La fin de vie, exactement. Notamment la possibilité, oui, parce que l'euthanasie étant illégale en métropole, donc on ne parle pas d'euthanasie. On s'est aperçu que parmi les membres de la commission, il y avait des Océaniens qui ont manifesté leur opposition à l'euthanasie et au suicide assisté. Mais on comprend tout à fait cette position. Ils nous ont dit, nous, on veut bien que certains accèdent à ce... Mais pour ce qui concerne notre communauté, nous sommes contre l'euthanasie et le suicide assisté. Donc il faut composer avec ces deux exigences. La seule exigence que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est qu'on offre la possibilité d'un choix individuel à chacun d'entre nous qui est atteint d'une maladie incurable et qui subit des souffrances réfractaires. Là-dessus, la législation métropolitaine ne s'appliquera pas directement en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il faudra passer aussi par les institutions calédoniennes. Il faudra effectivement un dispositif spécifique d'application de cette loi en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez que c'est un débat dont les gens s'emparent parce que tout ce qui concerne la mort, on le sait, est compliqué à évoquer. Vous pensez que ça devrait devenir un débat de société? Oui, parce que... on vit dans un monde qui considère la mort comme un sujet tabou. Pourtant, la mort fait partie de la vie, c'est son ultime épisode. Donc, il ne faut pas se détourner de ce fait-là. C'est une évidence. Il faut affronter la mort. L'affronter, c'est en parler. C'est l'accepter et faire en sorte qu'elle puisse arriver dans les meilleures conditions de vie et de dignité de chacun. Au-delà de la dignité, c'est plus de la liberté que nous souhaitons promouvoir dans ce domaine, la liberté individuelle, parce que ça fait partie de notre intimité de savoir ce qui convient de mieux pour nous en matière de fin de vie. Jean-Pierre Flottat, président de l'association de soutien au droit à mourir dans la dignité. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.